Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 7 de Fil et Fleurs. J'ai beaucoup d'objets finis, un peu d'objets en cours et des acquisitions moins laineuses cette fois-ci. Donc un 7e épisode pour démarrer 2020 qui démarre vraiment d'une façon fabuleuse. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite me lancer dans la parade d'objets finis parce que j'aimerais ça que ce soit assez concis comme épisode quand même. Donc, comme objet fini, mon premier objet fini, comme la dernière fois que j'ai filmé, c'était au mois d'août. Donc, au mois d'août, je travaillais activement à terminer mon East Wind Coat de Emily Foden, qui était un patron de manteaux d'entre-saison dans le livre Knits About Winter qui a été écrit par Emily Foden. C'est un magnifique manteau que j'ai porté vraiment beaucoup. Je l'adore. C'est un morceau que j'apprécie vraiment beaucoup. Je l'ai tricoté en letlopi, donc pas nécessairement sur le gauge, donc sur la tension qui était recommandée. L'échantillon recommandé. Il est très grand, très oversize. C'est parfait comme ça. Je trouve qu'il me va super bien. La couleur, je l'adore. Je suis vraiment dans mes couleurs du moment, là, le vert, les petits jaunes ocre. Donc, comme je disais, le fil de base, c'est de la letlopi. La couleur verte, c'est Rough Seas. Et la couleur jaune dorée, c'est Golden Heathers. Puis le vert a été doublé avec du mohair Viola Yarn, la couleur Evergreen. J'ai tricoté la deuxième taille, comme c'était un échantillon un peu plus gros. C'est vraiment parfait, vraiment oversize. Si vous voulez un look un peu plus près du corps, vraiment il faut tricoter plus petit et sur le gauge. Le dos est vraiment très joli aussi. Il y a une belle torsade qui est vraiment magnifique dans le dos, qui ajoute un détail superbe. Moi, j'ai décidé aussi de le porter avec les manches roulées, mais dans le patron, il le porte souvent avec la manche comme ça, allongée. Moi, je préfère comme ça. De toute façon, la manche est trop longue sinon pour mes petits bras. Quoi dire d'autre? Les poches sont vraiment pratiques. Les boutons, c'est des boutons que j'ai reçus en cadeau d'une amie. Ça a été fait, je vous montre de plus proche. C'est des genres de boutons en terre cuite. Qui sont magnifiques, mais qui cassent vraiment facilement. Donc, je dois vraiment faire attention quand je le dépose. Mais je trouve que c'est le bouton parfait pour pas être justement un petit bois de caribou, par exemple, qui aurait été l'exemple classique à mettre sur ce manteau-là. Mais je trouve que ça fait un petit twist un peu différent. Je trouve ça vraiment joli. Il m'arrive à peu près un peu en haut du mi-cuisse. Fait que c'est ça, je l'ai porté beaucoup trop tôt. J'avais tellement hâte de le porter que je l'ai mis quand il faisait encore trop chaud. Mais ceci étant dit, quand il a commencé à faire un peu plus frais, je l'ai porté jusqu'à Noël. Puis ben là, quand il s'est mis à faire en dessous de moins 10, moins 15, moins 20, ben là, j'ai switché à mon manteau d'hiver normal. Mais quand il fait 0, moins 5, sérieusement, même avec un autre chandail de laine en dessous, j'ai vraiment pas froid. La seule chose que j'aurais potentiellement changé, c'est que je trouve que l'encolure est très large, puis ça débarque quasiment de mes épaules. Fait que ça me dérange un peu. Avoir su, j'aurais vraiment le refaire. En fait, je ferais vraiment une encolure beaucoup plus serrée, parce que aussi ça expose beaucoup le cou. Puis même des fois, c'est tellement large que même avec un châle, des fois, il va y avoir une partie de mon cou qui va être exposée. Donc, ça se règle avec un bon chandail de laine en dessous puis un bon châle, mais quand même, si c'était à refaire, je referais l'encolure un peu plus étroite. Donc, vraiment un projet que j'ai adoré, que je recommande à tous. Ça fait différent, en fait. On fait tous des chandails, des bas, ça, c'est vraiment une pièce vraiment maîtresse. C'est gros, c'est beau, c'est chaud, c'est pratique. Porter de la laine, on sait tous, on adore ça. Fait que pouvoir la porter en manteau, c'est vraiment du luxe. Fait que c'est vraiment un patron que j'ai adoré faire. C'était long. C'est une construction
C'est une construction en panneau, donc il y avait beaucoup de coutures à faire, comme vous avez pu le voir. Il y a beaucoup de coutures qui sont exposées, mais si on prend le temps de bien les faire, il n'y a vraiment pas de problème, puis ça tient super bien, puis ça donne vraiment le look aussi au manteau, comme dans le dos. On a les deux torsades qui se rejoignent, mais aussi ici, la partie, la genre de colonne au milieu, c'est vraiment une couture exposée. Fait que c'est vraiment ça qui ajoute des détails au manteau. Donc oui, c'est moins ce qu'on est habitué de faire, des constructions en morceaux avec des coutures, mais sérieusement, ça donne de la structure au manteau, puis ça nous fait pratiquer nos coutures, ce qui est vraiment très bien aussi. Donc, mon premier objet fini. Le deuxième, j'y vais un peu en ordre chronologique de ce que j'ai fait depuis le mois d'août. C'est des petits bas vanille. Je voulais utiliser des restants que j'avais. Donc ça, c'est la couleur tabac dans Urso Rêverie, Feu Rêverie. Toutes les bas que je vous montre aujourd'hui n'ont pas été lavés, ils sont portés maintes et maintes fois, sont pleins de petites mousses, plein de poils de chat, mais c'est la vie, donc soyons vrais. Donc, Rêverie, couleur tabac, et ici on avait un petit 25 grammes, là, même pas, de petite face bleue Ernestine Lily, la couleur, ouais. Puis en fait, pourquoi j'avais fait un bas vanille vraiment simple, c'est parce que je voulais me pratiquer à faire des broderies. En fait, j'avais été inspirée par Josée sur Instagram, je crois que c'est la petite Albertine, qui avait fait des belles broderies de fleurs sur des bas vraiment tout simples. Ok. Donc, j'ai ajouté une espèce de broderie style libre de fleurs sur le haut de la jambe que, sérieusement, je suis très fière de moi. C'est mon premier essai de broderie avec la laine, sans technique, sans... j'ai suivi aucune règle, je me suis juste amusée, puis sérieusement, j'ai fait ça peut-être, ça m'a pris 3-4 heures peut-être. Je l'ai juste fait sur un bas, j'ai pas répliqué sur l'autre jambe. Je trouve que ça fait vraiment son style, c'est super charmant. Puis les fleurs sont vraiment magnifiques. Je suis vraiment contente de ça. Les couleurs, c'est assez aussi représentatif là, de la vraie vie. Donc, je me suis amusée. J'ai fait des petites fleurs. Puis c'est vraiment des bas que j'aime beaucoup. Je les trouve super simples, mais avec un beau détail. Donc, paire de bas numéro 1. Il y a 4 paires de bas aujourd'hui quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de bas. Donc, ce que j'ai tricoté, c'est le Félix Pullover de Amy Christophers. Très crop, très oversize, dans une couleur et dans une fibre vraiment parfaite. Un beau genre de tweed, de Peace Fleece, que ça s'appelle. C'est du Peace Fleece Worsted. La couleur, c'est Morning Dove. Et je vous montre en écheveau ce que ça a de l'air. Les couleurs sont vraiment belles. Alors, j'avais acheté, je crois, 5 écheveaux de ça. Je savais pas à quoi je pensais vraiment. J'avais vraiment peur d'en manquer. Mais tout ça pour dire que pour faire ce chandail-là, ça m'a pris moins que 3 écheveaux. Donc, vu que c'est un worsted, même un peu plus gros qu'un worsted, là, ça n'a pas pris tant de métrage que ça. La seule chose que je changerais, c'est que j'aimerais vraiment un petit peu rallonger les poignets parce qu'il est un petit peu court. Puis peut-être un peu le corps, mais je le porte vraiment beaucoup, là, que ce soit par-dessus une petite tunique ou quoi que ce soit. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. La laine est très rustique, très légère, vraiment chaud. C'est vraiment un chandail que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup. Donc un modèle que je recommande, qui est super le fun, qui est très facile aussi à adapter pour sa taille avec le raglan. Donc c'est vraiment un patron que je recommanderais là, à tout le monde. Il était super le fun à faire. Je pense qu'il y a aussi la version en cardigan. Moi, je suis moins cardigan dans la vie, fait que j'ai fait le pullover, mais vraiment un super chandail acheté dans sa garde-robe, puis qui se modifie facilement, comme je disais. On peut l'allonger, on peut le raccourcir, on peut le porter plus près du corps, plus oversize, donc vraiment très facile. Je l'aime beaucoup. Puis juste parce que c'est vraiment beau, là.
Il y a les petits flecks de jaune puis de fuchsia à travers là. Les couleurs, c'est vraiment beau. Il y a du orange aussi, c'est de toute beauté. Ensuite de ça, ça va peut-être me permettre de vous parler de ce que je porte aujourd'hui. Mon troisième objet fini, quatrième objet fini, c'est ma deuxième Oslo, que à la place d'utiliser des restants, j'ai utilisé tous les chevaux de Urso nus dans la couleur Souvenir que j'ai tricoté ensemble, comme le patron spécifiait. J'ai fait la plus petite taille, donc je pense que c'est la taille enfant. C'est parfait, vraiment, je l'adore cette tuque-là, la couleur est vraiment belle. Vu qu'on tient deux fils en même temps, ça permet de bien mélanger les couleurs. Donc, belle petite tuque super simple, vraiment chaude à cause du rebord doublé, même triplé. Je ne m'étendrai pas sur la Oslo parce que tout le monde en parle, tout le monde en fait, tout le monde en a une. Fait que Oslo, je l'adore, je la porte vraiment beaucoup, je la recommande. Et vraiment aussi très facile à modifier. Puis le seul conseil que je donnerais à tout le monde, c'est vraiment tricoter une petite taille parce que de toute façon, la laine, même si on la finit puis qu'elle est vraiment serrée sur la tête, avec la chaleur de la tête puis à force de la porter, ça va agrandir. Moi, personnellement, je déteste avoir une tuque qui bouge sur ma tête quand je la porte. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup le fait qu'elle était vraiment plus petite quand j'ai tricoté, puis là, elle a élargi, mais juste à la bonne taille. Puis, ceci étant dit, j'aimerais aussi rajouter une espèce de broderie de fleurs en avant ici. Là, vraiment, ça, je trouve que c'est un beau canevas pour faire ça. Je ne l'ai pas encore fait, mais ça s'en vient. C'est sur ma liste des choses à faire. Encore là, Oslo, petite knit, la plus petite taille, 2 fingering. Facile, très portable. Moi, je la porte autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vraiment un beau modèle de fun à faire, très rapide. Si vous avez toujours besoin d'une petite paire de bas ou d'un projet facile à traîner, là, ça peut être vraiment une bonne alternative là, à traîner. Ensuite, l'autre chandail que j'ai fait, j'ai beaucoup de chandails aussi, mais ça fait ça fait longtemps, donc c'est normal. J'avais tricoté un échantillon pour Twist, pour Shani de Bleu Poussière. C'était quoi le nom du patron? Le Komori de B. Mandarins que j'avais tricoté en taiga. Puis je l'avais fait en échantillon, donc je le gardais pas, mais j'avais de la laine en échange. Donc je me suis... Là, j'enlève tous les cheveux qui sont pris dessus. Donc, j'avais demandé à Shani, j'avais choisi dans une de ses shop updates de la taiga dans la couleur chanterelle. C'est une espèce de rose, terre-cuite pâle, orangé, vraiment une superbe couleur. Puis, j'ai décidé de tricoter le Grace Pullover qui était dans un des Laine Magazine, je pense le 7 ou le 8. Le Grace Pullover qui est de Denise Barron. J'ai fait la taille 45,75 pouces. Donc moi je fais 40 de tour de buste, donc avec 5 pouces d'aisance à peu près. Parce qu'encore là, je suis pas sur l'échantillon. Le fil qui est utilisé pour tricoter ça est un peu plus gros. Je pense que c'est de la chunky ou de la bulky qu'ils utilisent. Là, c'est genre la Queen Cinco Puffin là, qui est vraiment très grosse. Mais moi, c'est ça. Dans les constructions comme ça, avec l'aide de Zoé et Geneviève, maintenant, je me fais confiance. Puis quand on a des raglans comme ça, je pars à une taille plus petite. Puis je descends le raglan jusqu'à temps que je sois confiante que ce soit la bonne taille. Puis en général, ça fonctionne super bien. C'est un chandail que je trouve vraiment beau, très passe-partout. J'adore le panneau de torsade en avant. Des torsades super simples. Mais ça rajoute vraiment un super beau détail. J'adore que les torsades montent jusque dans le cou. Puis il y avait aussi un espèce de détail de dolman sleeve qui appelle. Donc c'est ce qu'on voit ici. Là. J'avais un peu peur que ça fasse chauve-souris, mais non, vraiment pas. Encore une fois, j'ai fini vite. Je pourrais avoir les manches un petit peu plus longues, mais il m'en reste vraiment beaucoup, fait que c'est pas un problème.
Mais la taille est bonne, la longueur est bonne, la grosseur des manches, la largeur des manches est près des bras, ce que j'aime aussi. Un super modèle qui se tricote vraiment rapidement. Super beau, super le fun. Je le porte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça. Fait qu'on reste dans le vert et dans le rose, comme vous pouvez le constater. C'est pas mal dans mes couleurs du moment. Ensuite, encore une fois, petite knit, très à la mode. Fait vraiment des patrons simples, mais des belles pièces à mettre dans sa garde-robe, je pense, assez intemporelles. J'avais 3 écheveaux de bleu poussière noble, la base noble. Donc, c'est la base qui est mérino, cachemire, soie, je crois. Ouais, cachemire, soie, mérino. Je suis pas mal certaine. En tout cas, on peut aller vérifier. La couleur Rambling Rose. Ces écheveaux-là, c'est 400 mètres par écheveau. Donc, j'avais 1200 mètres, qui, en théorie, est quand même assez pour moi pour me faire un chandail. Fait que, encore une fois, je suis allée piger dans les trucs. En fait, c'est Geneviève de Pompon and Café qui m'a inspirée. Elle s'était commencé un balloon sweater que je trouvais vraiment. En fait, au début, je l'aimais moins. Je pensais que c'était pas tant mon style. Je suis moins manche-ballon d'habitude, tout ça. Mais je me suis laissée tenter. Puis sérieusement, aucun regret. Je suis en train d'en faire un deuxième. J'adore ce chandail. J'adore la shape qu'il a, que ce soit un chandail facile à porter, mais vraiment féminin, dans le sens que tous les petits détails, la manche ballon, est-ce qu'on peut vraiment apprécier les augmentations sur l'épaule, c'est de toute beauté. C'est un drop sleeve, vraiment avec ce superbe détail de maille. Ça ressemble quasiment à une maille glissée, mais c'est parce qu'on augmente à tous les rangs. Le col, un peu montant au cou. Les longues côtes. Écoutez, ce chandail-là, mix fibre patron, c'est un grand gagnant. La seule chose, la nob, c'est un rêve à porter. C'est doux, c'est fluide, c'est chaud, mais pas trop. Vraiment, la seule chose, c'est que souvent quand on a une fibre qui est très douce, qui est un petit peu plus exposée, ça bouloche. Puis celle-là, elle bouloche quand même beaucoup, mais heureusement, elle se gline très bien. Là. C'est facile à déboulocher avec un gleaner, vraiment, vraiment facilement. Puis dès que mettons si je le porte, je sais pas, 5-6 fois, je vais passer un coup de gleaner dessus, puis ça paraîtra plus du tout. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Des fois, il y a des chandails avec des grosses fibres que c'est vraiment plus difficile à gliner, que les bouloches sont vraiment plus comme pris dans la fibre. Mais cela, ça se bouloche très bien. Donc, je ne vous mentirai pas en vous disant que la nob ne bouloche pas, elle bouloche, mais elle se débouloche très bien. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Sérieusement, ce chandail-là, c'est mon coup de cœur. Je capote dessus. J'adore le mix que j'ai fait. Encore là, je suis pas sur l'échantillon. Elle tricote avec un fingering, un gros fingering quand même, puis un mohair. Moi, j'ai pas mis de mohair, puis j'ai juste pris une espèce de quasiment light fingering, là, soyons honnêtes. J'ai tricoté en 3,25, fait que c'était assez serré. Mais je suis vraiment contente du rendu, puis je le trouve de toute beauté. Puis je suis déjà en train de m'en faire un autre dans un autre style de fibre que je vous montrerai quand on parlera des encours. Bon, alors ceci. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de roses dans les derniers mois. Fait que quand je parle, tu sais, j'ai mis mon chandail rose la dernière fois. Quel chandail rose? C'était une bonne question. Ah oui, puis c'est ça, puis tantôt je voulais dire que j'allais parler de qu'est-ce que je portais en même temps que Mathieu Coslo. Aujourd'hui, je porte mon fringe kimono, qui est normalement plus un patron d'été, mais qu'avec une petite tunique à manches longues en dessous, j'aille pas ça pas tout en plein hiver. Ça fait un peu plus bohème, un petit peu plus exotique. Je sais pas, j'aime vraiment ça. Donc, c'était le fringe kimono de Iron Lynn, que j'ai tricoté en lin. Karen Oberg Kalinka, la couleur olive. Donc, un patron que j'aime toujours autant, que je porte excessivement beaucoup l'été, mais que là, j'ai comme réussi à l'intégrer dans ma garde-robe d'hiver, ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir.
Moi, j'aime beaucoup penser que on n'est pas obligé d'avoir une garde-robe d'été puis une garde-robe d'hiver, qu'on peut penser à créer des morceaux qui se prêtent bien aux deux, en fait. C'est ce que je trouve le plus écologique et le plus intéressant en termes de bâtir une garde-robe qui est durable. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir d'avoir trouvé une façon de le porter qui me plaît, parce que ces manches-là, avec rien en dessous en plein hiver, j'avoue que moi je suis un peu frileuse, fait que non. Fait que oui, ce kimono entre guillemets là, je sais pas trop, là, une robe, là, une longue veste, peu importe, mais je l'aime beaucoup, 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 toujours autant. Bon. Ensuite de ça, on part sur une lancée de bas. Avant Noël, au mois de décembre, j'ai eu le goût d'embarquer dans la folie de l'Avent. Puis il y avait Nathalie Sheldon, qui est aussi de Remembrance Pottery, je pense, sur Instagram, qui a écrit un patron gratuit de bas de l'Avent. Donc une rayure, 12 rayures par bas, 2 bas, donc 24 jours de rayures, une rayure par jour. À la fin de 24 jours, tu as 2 paires de bas à porter pour Noël. J'ai utilisé que des restants. Et tous des restants rustiques. Donc, il y a beaucoup d'ours moutons, mais plein d'autres choses dedans aussi. Je les trouve vraiment super beaux. Un jour, je vais peut-être les porter. Mais là, pour l'instant, je vous montre l'envers du décor. C'est qu'il y a à peu près 150 fils à rentrer. Puis ça me tentait pas. Fait que j'ai juste mis de côté. Puis il reste juste ça à faire, là. Juste ça, là, à rentrer. Fait que ça attendra. Mais sinon, eux, je les ai modifiés. J'ai enlevé la dernière charte parce que je les ai surtout tricotés dans un gros fingering, quasiment un sport, là, tu sais, mettons, le gauge de mouton, c'est un gros fingering. Puis c'était en 2,75 les aiguilles. Puis je sais pas pourquoi j'ai écouté ça, mais je les ai tricotés en 2,75. Puis moi, d'habitude, mes bas, j'ai fait en 2 mm. Fait que c'est ça. C'était très grand pour moi, fait que déjà qu'ils sont pas serrés sur mon pied, je voulais pas que ce soit trop long non plus, fait que j'ai enlevé la dernière charte, la dernière bande de répétition, puis c'est parfait la longueur finalement. Puis en fait, c'est des talons après coup, fait que ça s'est vraiment très bien fait, c'était super cool à faire, une rayure par jour, puis tout ça, fait que vraiment, j'ai eu bien du plaisir. Ça, c'était un autre objet fini. Ensuite, j'ai terminé pour le cal, le cal il est terminé, mais en tout cas, pour le cal pompon, Marie-Christine Lévesque, on devait tricoter un patron de Marie-Christine. Puis là, ils sont vraiment sales, mais c'est ça la vie. J'ai tricoté les orchidées. Il y a un fou l'été porté, fait que c'est même pas ça. Ils tiennent même pas sur le bloqueur. J'ai tricoté les orchidées de Marie-Christine Lévesque dans une laine que j'avais achetée à Petite Laine au kiosque de la maison tricotée, qui est de la Woolly Mammoth Wensleydale 4-ply, dans la couleur Wildflower, qui est une espèce de petit mauve gris. Ouais, mauve gris. Un patron vraiment le fun à faire. Depuis cette bordure en picot, je fais tous mes autres bas avec des bordures en picot. J'adore le résultat que ça donne. Ça fait vraiment différent des bordures en côte. Puis c'est ça. La charte de dentelle est écœurante là, sur ces bas-là. Fait que vraiment très très beau patron de Marie-Christine. Super le fun à faire. Vraiment quand même assez addictif là, quand tu commences. Tu as juste le goût déterminé. Puis sinon la fibre, vraiment le fun. Peut-être un petit peu poilu pour une charte de dentelle, à mon avis. Je trouve qu'il y a des modèles, des projets qui sortent un peu mieux, qui ont été faits avec des laines un peu plus rondes, un peu moins poilues. On voit mieux la dentelle qu'avec ce mix-là, mais je trouve que c'est le fun d'avoir une idée de ce que ça donne avec un fil un peu plus rustique, un peu plus poilu. Donc, les orchidées de Marie-Christine Lévesque. Après, aussi, à Petite Laine, j'avais acheté le kit de bas que Paul avait fait avec du naturel. Ben, ils sont en mouton, donc urso mouton. Naturel, lavande, puis une espèce. Il n'y avait pas de nom là, sur la couleur, fait que moi je dis que c'est genre un hybride
tabac ou c'est pas souvenir, c'est pas assez vert, mais on va dire que c'est tabac ou genre pandarou ou un hybride tabac pandarou, c'est un genre de petit brun. C'est vraiment, vraiment beau. Moi, je capotais sur les mix de couleurs. Ça fait pas l'unanimité encore. Puis là, comme je vous disais tantôt, après avoir fait les bas avec la bordure en picot à Marie-Christine, ben, j'ai racheté des bordures en picot à toutes mes bas. Je les ai faites assez court, mais pour être honnête, ça sort de ma botte. Fait que pour moi, c'est parfait. J'ai fait, c'est un patron personnel, j'ai suivi aucun patron. Puis c'est ça que je trouve le fun avec ces kits-là, c'est qu'ils venaient pas nécessairement avec un patron. Dans le sens qu'il y avait un sample de bas qui était rayé, mais il n'y avait pas de patron qui venait avec. Puis tout le monde a un peu fait, dans ce cas, tous ceux que j'ai vus qui ont acheté le kit et qui l'ont tricoté, on a tous fait un peu notre version personnelle avec nos préférences personnelles de cette version de bas rayé là, tu sais. Une rayure plus large, plus mince, juste les orteils contrastantes, orteils, talons, coffre. Il y en a qui ont fait des côtes normales. Moi, j'ai décidé de faire un picot. Fait que ça, je trouve ça vraiment fun de voir c'est quoi les préférences de tout le monde sur le même kit, tout ce qui a été fait. Mes rayures, j'ai fait des rayures de 5 rangs. Pour moi, c'est ce qui était le mieux, là, ce qui était le plus plaisant à mon œil. Donc, des vraiment beaux petits bas que j'aime beaucoup. Puis j'aime vraiment beaucoup porter la mouton en bas, mais je travaille encore ma recette parfaite dans le sens que en 2 mm, c'est très dense comme tissu. Fait que là, j'essaie de tricoter avec du 2,25, mais de descendre à un nombre de mailles plus petit. Là. Fait que ceux-là, je crois que c'était 56 mailles en 2,25. Puis c'est quand même un pas pire fit, là. Fait que ça, j'étais contente. Donc, les bas lavande. Non, même pas. 52 mailles. Puis ça fit en 2,25. Puis finalement, fin novembre, je pense. Ouais, fin novembre, Christine des Arts Textiles du Témiscouata a fait une annonce sur Instagram comme quoi elle vendait un kit mystère de turbo rayante de Noël, entre guillemets. Puis ça a donné que quand elle a publié la publication pour dire qu'il était en vente sur sa boutique Etsy, je l'ai vu, la publication, quasi instantanément. Ça faisait 1 minute qu'elle a été publiée. Puis ben, je suis allée voir. Je me suis dit, des fois qu'il en reste encore. Puis il en reste encore. Fait que je me suis commandé un kit mystère de turbo rayante de Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Et c'est ceci. J'adore la couleur. C'est Noël, mais pas quétaine. Il y a 4 couleurs. Donc, un espèce de gris mauve, le rouge Bourgogne, le genre de plus crème grisé, encore une fois, vert. Puis il y avait une couleur contrastante, le genre de petit jaune doré, si on veut. Donc, de magnifiques bas, magnifiques couleurs sur la base BFL. Donc, ça aussi, c'est le fun d'avoir une turbo rayante qui n'est pas sur du mérino. C'est vraiment le fun d'encourager des artistes qui prennent le temps de tout faire à la main. Puis, c'est vraiment long, teindre des autorayantes. Fait que vraiment, félicitations, Christine. C'est de toute beauté. J'adore cette laine. Ça m'en a pris la moitié de l'écheveau pour faire mes bas, vu que je fais pas de jambes très longues. Puis encore là, j'ai fait un picot bind-off pour la jambe. Je capote sur ces bas-là. Je les aime vraiment beaucoup. Des super bas de Noël. C'était mon caston du temps des fêtes, si on veut, que j'ai traîné partout. Puis à date, la base BFL de Christine, elle se porte super bien, puis elle résiste vraiment bien, fait que je suis contente. Donc, dernière paire de bas de cette série de 4-5 bas. Ouais. Je vais te les regarder. Avec ceux-là. Beaucoup de bas. C'est ça qui conclut la parade d'objets finis. Maintenant, on peut passer peut-être aux objets en cours. J'en ai plusieurs, mais je vais juste vous montrer ceux sur lesquels j'ai travaillé plus activement dans les derniers mois, si on veut. Le premier que je vais vous montrer, encore de petites knits, c'était le No Frills. J'en veux un. Ça fait longtemps que j'en veux un. Puis
Ça, c'est le No Frills de Petite Knit. Dans une laine qui m'avait été donnée à Noël par ma soeur il y a 2 ans. Elle avait acheté chez Pompon. C'est de la Julie Asselin Milice. Je pense plus qu'elle fait cette base-là. C'est un genre de Merino Single Ply qui était très speckled. La couleur, c'est Spring Graffiti. Fait que c'est une base qui, en fait, si je vous montre les chevaux seuls, c'est une base qui était assez jaune, assez blanche crème, mettons, avec plein de speckles de plein de couleurs. Vraiment, c'est vraiment super beau. Je mentirais si je dirais que j'aime autant ça qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je tripais. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps à la tricoter parce que là, présentement, c'est moins dans mes goûts là. Mais je sais que je vais vraiment aimer le porter. Puis je pense que j'ai fait un bon choix de patron pour ça, justement. Tu sais, un patron super simple. Je le double avec de la bleue poussière Nebula. La couleur gris de lin. Là, ça, c'est... La couleur est pas bonne sur l'écran. C'est un genre de gris mauve qui vient vraiment, vraiment, vraiment balancer le jaune les chevaux de Julie Asselin. Donc, ça fait vraiment une couleur plus neutre ensemble. Puis, c'est ça. J'ai séparé pour les manches. Je fais la taille... Je pense que je fais la 3e taille, mais j'ai commencé avec la plus petite pour être sûre d'avoir une encolure assez serrée. Je vous dirais que jusque là, mettons, je trouvais que c'était beau. Puis que maintenant, je trouve que c'est très, 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 très speckled. Mais bon, c'est la nature d'une laine qui est speckled, on va se le dire. Donc, ça va être assez busy comme rendu. Mais je pense que ça va bien se porter. Beau chandail de fin de semaine, bien oversize. Ça va être super le fun. C'est super doux. Fait que j'avance. Je fais bon train là-dessus. Puis je mentirais si je dirais que c'est mon enco préféré. Mais je sais que je vais l'aimer. Fait que je continue là-dessus. Il me reste 2. En fait, c'est que j'avais 4 écheveaux de ça. Mais quand je l'ai eu, j'ai fait quand même un chandail à ma nièce avec. Fait qu'il me reste 2,7 écheveaux à peu près. Ce qui, je crois, va être amplement suffisant pour faire ce chandail-là. Sinon, je suis pas inquiète qu'avec toutes les couleurs qu'il y a là-dedans, je pourrais faire des poignets contrastants. Peu importe, là, c'est sûr que je peux m'amuser avec ça, ça serait pas dramatique. Là. Fait que, petit tango relativement intéressant, mais pas mon préféré pour le moment. Ensuite de ça, je vous parle de mon coup de cœur patron des dernières semaines. C'est un patron en mosaïque d'une designer dont j'avais déjà fait des choses, un châle en particulier, quand j'étais en Norvège justement, que j'avais donné à une amie pour sa fête. Et que j'ai jamais eu de regret de lui donner, mais j'ai souvent pensé que ce châle-là, il était un peu... Les couleurs étaient parfaites, mais j'aimais pas la forme, qui était une forme plus croissante. Ce qui est moins quelque chose qui me plaît. Fait que l'autre jour, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau design, le Cirrus Shawl. Puis là, ça m'a tombé dans l'œil tout de suite. Un autre patron, elle travaille beaucoup avec la mosaïque, justement. Ah mon Dieu, que c'est beau. Ah oui, j'ai capote sur ce patron. C'est un patron en mosaïque à 2 couleurs. Mes 2 couleurs, c'est la Urso Mouton couleur galet. Encore là, c'est un peu trop pâle. Ça, c'est peut-être mieux. Donc, la Urso galet en mouton. Puis, j'ai utilisé aussi, qui n'est pas nécessairement le même gauge, mais ça se marie très bien ensemble, c'est la Erica Knight Wool Local, qui est du BFL Massam. Ouais, BFL Massam, qui est un peu plus fin que la mouton, mais ça va vraiment bien ensemble. C'est un magnifique fil qui court beaucoup. Je pense que c'est 450 mètres par 100 grammes. Ça coûte 22 $. Pitchez-vous là-dessus. On retrouve ça chez Pompon Laine Café, entre autres. C'est vraiment de toute beauté, cette fibre-là. Fait que le projet, c'est ces 2 couleurs-là ensemble. C'est des couleurs que j'avais achetées à la base pour faire le Mystery Card de Steven West. Je l'avais commencé, j'avais bien avancé, mais quand j'ai vu la fin, j'étais moins enchantée. C'est moins le genre de forme qui me plaît.
j'aurais eu de la misère à le porter, fait que j'ai décidé de le défaire. Puis là, j'attendais de trouver le projet parfait pour ça. Et je l'ai trouvé, vraiment. Écoute, je capote, je trippe bien raide sur ça. Ces fleurs-là sont super le fun à faire. C'est vraiment addictif à tricoter. Puis là, ici, on voit que avec un jeu de short rows, on change un peu la dynamique des rayures, puis la forme un peu du châle aussi. Donc, c'est un des châles que j'ai jamais tricoté de châle aussi rapidement que ça. J'ai juste du fun. Fait que c'est un peu en section, c'est le fun, il y a des étapes. Vraiment, j'adore ça. Puis le rendu ensemble des deux fibres, c'est super le fun. On voit quand même que la mouton est plus grosse parce que en général, les rayures de mouton paraissent un petit peu plus que les petites rayures de Wool Local, mais vraiment, moi, je trouve ça vraiment beau. Puis toutes les dimensions de couleurs dans la galet, là, c'est de toute beauté. Fait que je pense que ça va être un châle que je vais porter beaucoup, 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 beaucoup. Que enfin, je vais avoir un châle de couleur neutre. Parce que mon Bennett Sister, je l'aime beaucoup, mais il est jaune flash et rose flash. Fait que c'est quand même un statement de porter ça. Puis ça, je pense que ça va vraiment bien, tu sais, s'enrouler autour du cou, puis ça va être... Ouais, je vais l'adorer, je suis certaine. Et comme vous pouvez voir et probablement sentir, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, ce patron-là. Donc, le Cirrus Shawl de Natasha Hornby, qui est aussi connu sous le nom de Moonstruck Knit. Bon, et mon troisième en cours, mon troisième et dernier en cours, il est ici, dans mon super sac chez Isabelle, que j'aime toujours autant. C'est mon deuxième balloon sweater. Puis en fait, j'ai eu la chance de pouvoir tester la nouvelle base de Christine des Arts Textiles de Témiscouata, qui est sa héritage fine, qui, j'ai pris des petites notes ici, est une laine 100% québécoise non traitée de East Friesen, si ça se prononce comme ça. Et c'est un fil de grosseur sport. Puis là, on est dans des méga écheveaux. Je pense que c'est des 200 grammes, si je me trompe pas. En tout cas, c'est plus que 100 grammes. C'est 560 mètres, je pense, par écheveau. Puis ça, c'est la couleur Brutisme. J'ai deux écheveaux comme ça. Puis c'est une laine que, jusqu'à maintenant, j'adore tricoter. Vous connaissez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore tricoter des laines un peu plus rustiques. Ici, on est vraiment dans le un petit peu plus rustique. Mais sérieusement, c'est tellement doux une fois tricoté. J'ai vraiment hâte de voir une fois lavé, bloqué, porté, comment ça va se porter, comment ça va se tenir. Mais pour l'instant, j'adore cette fibre qui est rustique, mais ô combien douce. Il y a des petites sections un peu plus thick and thin, là, où c'est un peu plus mince. Le filage est vraiment comme délicieux, sérieusement. Puis les couleurs, on peut parler des couleurs, c'est un genre de gris, mais en écheveau, ça paraît pas tant. Mais il y a vraiment des endroits où il y a du mauve, ce qui est super cool. Puis je l'ai vraiment plus remarqué quand je me suis mis à le tricoter, justement. Où on voit vraiment plus les variations de couleurs dans les chevaux. Mais c'est vraiment subtil. Puis en fait, c'est ça. Je voulais avoir un deuxième ballon de petite knit dans une fibre un peu plus rustique. Puis cette fois-ci, je voulais vraiment avoir un vrai col roulé. Fait que j'ai parti un col roulé avec 82 mailles. Là, je vais vous le montrer à l'endroit. Avec 82 mailles. Puis après, j'ai juste continué comme il était spécifié dans le patron pour faire l'espèce de section short row où on bâtit le drop sleeve. Encore le superbe détail sur l'épaule. Puis c'est ça, j'ai déjà séparé pour les épaules, pour les bras. J'ai un bras déjà castonné sur les aiguilles, puis une partie du corps de fait. J'avais 2 écheveaux, puis ça, c'est ce qui me reste de mon premier écheveau. Donc, vous voyez, ça court beaucoup. Je crois vraiment que je vais en avoir amplement pour faire ce chandail-là. C'est ça, c'est vraiment super doux, rustique à souhait, léger. Les couleurs sont magnifiques. Je crois que je vais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup l'aimer. Puis c'est ça, si vous avez la chance de tricoter cette base-là des Arts Textiles du Témiscouata, la héritage fine, je vous le suggère fortement. C'est un superbe fil rustique à toucher et tricoter. Donc, c'est ce qui en est pour mes encours.
Puis en fait, j'ai terminé la section, ben en fait le podcast avec une section acquisition. Il n'y aura pas de couture aujourd'hui, j'en ai pas fait depuis le mois d'août. J'ai des plans, ça commence vraiment à me titiller, puis j'ai le goût, puis j'ai des tissus et tout ça. On dirait qu'avec l'approche du printemps, on sent que j'ai le goût de me remettre à ma machine à coudre, mais pour être honnête, j'ai pas beaucoup de temps. Fait que je préfère souvent tricoter à coudre, puis ben ce manque de temps-là aussi peut clairement s'appliquer au fait que souvent je préfère aller tricoter avec des gens que de filmer un podcast. C'est ça pourquoi c'est assez long entre les podcasts, mais j'ai décidé que c'était comme ça que je le faisais quand j'avais le goût, comme on a parlé la dernière fois. Donc, en termes d'acquisition, j'ai beaucoup de livres. J'ai pas de laine. En fait, il y a des nouvelles choses que vous avez vues, mais je vous les verrai tricoter comme j'ai fait là, tu sais, les nouvelles couleurs et tout ça. J'ai acheté des livres pour continuer à m'instruire puis un peu sortir de ma zone de confort. S'il y en a de vous qui étaient là depuis le début, je vous ai sûrement déjà montré ce livre-là, qui est un livre sur les mitaines de type Selbu, que j'ai acheté en Norvège. C'est vraiment la Bible. Je l'ouvrirai pas comme ça parce que j'ai des fleurs pressées dedans. Mais c'est vraiment une Bible de mitaines Selbu. C'est un magnifique livre, sauf que je l'ai acheté. À ce moment-là, il n'y avait pas de version traduite en anglais, donc il est en norvégien. Et non, je ne lis pas le norvégien. Donc, c'est un achat un peu impulsif, mais je l'aime beaucoup. Et quand j'ai vu qu'il y avait la version en anglais, ben, j'ai dit, allez, j'achète la version en anglais pour enfin pouvoir le lire pour vrai. Donc, c'est la version traduite en anglais du même livre, Selbu Mittens. Fait que pareil. Même affaire, sauf en anglais. Fait que j'ai très hâte de me plonger un peu là-dedans. J'ai des petits projets secrets qui s'en viennent, un peu en lien avec ça. Fait que, ouais, c'est ça. Bien hâte de me lancer là-dedans. Puis, vous connaissez mon amour pour les pays scandinaves, donc ça devrait pas être très difficile. Dans la même ordre d'idée, j'ai aussi vu Mittens from Around Norway. Fait que là-dedans, il y a une section Selbu mitaines, mais il y a aussi tous les autres types de mitaines qui sont tricotées en Norvège. Fait que je trouvais que ça pouvait vraiment être intéressant là, à ajouter à ça. Puis en plus, ben, je cherchais à ajouter des trucs pour avoir la livraison gratuite. Fait que ça aussi, ça risque d'être très intéressant. Vraiment, beaucoup d'histoires sur tous les types de mitaines. Une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Je trouve vraiment belle. Celle-là, vraiment sur l'histoire, puis les types, les régions de la Norvège. C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'est sur ma table de chevet à lire. Puis dans cette même commande-là, je me suis aussi dit que toute bonne tricoteuse, bien investie, bien passionnée, devait avoir la Bible du tricot. Fait que The Ultimate Knitting Book de Vogue Knitting. Entre autres, surtout pour les sections, ben, un peu comme me plonger un peu dans le monde du design peut-être, toutes les constructions, toutes les coutures, les assemblages et tout ça. Fait que je trouvais que ça manquait à ma bibliothèque de tricot, que c'était toujours bon d'avoir un livre, une référence, soit pour s'inspirer, soit pour trouver des solutions à nos problèmes. Fait que j'ai finalement acheté le Vogue Knitting, The Ultimate Knitting Book. Vraiment, ça aussi, je l'ai pas feuilleté plus qu'il faut encore, mais je sais que quand je vais en avoir de besoin, je vais l'avoir, fait que c'est ça l'idéal. Puis finalement, une trouvée un peu plus vintage, je suis allée faire un tour au marché aux puces à Shawinigan il y a quelques mois. Puis j'ai trouvé ça, le guide complet des travaux d'aiguille. Parce que toutes les autres, c'est vraiment comme orienté tricot, mais tu sais, j'aime beaucoup un peu la broderie, le tissage et tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment le fun d'avoir ça. Puis il y a vraiment une grosse section sur, entre autres, les points de broderie. Ce que je trouvais vraiment intéressant. Mais on est vraiment dans le vintage, là, broderie. Alors, j'essaie de vous trouver. En tout cas.
Vraiment, ils nous montrent tout à faire plein de sortes de points puis tout ça. Fait que je trouvais ça intéressant, c'était pas dispendieux puis c'était usagé, c'est parfait. Il y a plein d'autres trucs, des trucs qui m'intéressent peut-être un petit peu moins, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Il y a une introduction au macramé, plein de trucs. Fait que, beau, bon, pas cher. J'ai décidé que j'allais l'acheter puis j'allais essayer ça. Puis finalement, pour terminer tout ça, c'est un petit peu la section un peu plus plug, info pub, mes pubs, une belle pub, une très belle pub. Avant Noël, je me suis gâtée, je me suis fait un super beau cadeau de Noël en encourageant une artiste locale que j'aime beaucoup, Myriam Serré. Je savais qu'elle avait une collection de sacs, des cabas, qu'elle fabrique elle-même à partir, sur ses étiquettes, c'est écrit fabriqué à la main à partir du fil à Montréal, dans la collection Quelque part, une collection d'objets voyageurs. Je trouve ça vraiment beau. Dans le fond, si vous voulez, vous pouvez aller voir son Instagram qui est avec lenteur, que je vais écrire juste ici. Puis vous pourrez voir un peu le processus de fabrication au travers duquel elle a passé pour faire ces sacs-là. C'est des sacs en lin et coton bio. Elle a acheté la fibre, je crois, qu'elle a teinte d'une certaine façon avec des techniques japonaises, je crois, avec des matières naturelles qui proviennent, je crois, de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique. Puis vraiment, elle a passé, c'est ça, elle a acheté son fil, elle a teint son fil avec des réserves et tout ça. Après ça, elle a tissé son tissu, puis après, elle a fait des sacs avec. Puis il y a vraiment une grande recherche qui a été faite là-dedans. Puis ça dit aussi, bien c'est ça, j'ai sorti l'étiquette parce que je trouvais ça vraiment beau ce qu'elle avait écrit dedans. Ça dit choisir des objets singuliers pour vous accompagner au quotidien, les chérir longtemps, les user et les réparer de nombreuses fois. Ce qui est une philosophie vraiment à laquelle je colle. Je trouve ça vraiment super beau. Puis après ça, elle rajoute étoffe teinte à partir d'extraits végétaux et de plantes locales. Puis elle rajoute les teintures naturelles offrent des couleurs riches qui se transforment doucement avec le temps et l'usure. Puis ça, c'est vraiment toujours à garder en tête quand on travaille avec ou qu'on utilise des produits, des produits qui ont été traités avec des matières naturelles. C'est qu'il n'y a rien qui est fixe dans le temps puis que tout bouge, puis c'est normal, puis il faut comme apprécier ça. Un peu à la même manière que la philosophie de Bleu Poussière, justement. Puis ce que je vais vous montrer, ça a été teint avec de l'extrait de Quebracho, qui vient du Colorado. Puis en fait, c'est quoi un cabas? C'est un gros sac d'épicerie. D'épicerie. Un fourre-tout, en fait, qu'on peut tout mettre dedans. Là. Puis il est super beau. Puis c'est là, je vais peut-être me tromper dans plein de mots, mais je pense que la technique de réserve des teintures, c'est une technique qui est inspirée du Japon. Et la forme aussi de comment c'est cousu et plié. C'est une façon qui utilise au maximum le tissu. Donc, quand c'est toi qui tisses ton tissu, tu veux absolument ça. La couleur est magnifique. C'est un très grand sac. Il y a une petite ganse, mais il y a aussi une longue ganse pour pouvoir le porter un peu en bandoulière. Présentement, je l'ai mis sur la petite ganse. Je trouve de toute beauté ce sac. Vraiment, je vous encourage à aller voir. C'est un objet d'art. Donc, c'est pas donné. Mais c'est pas donné dans le sens que c'est dispendieux, mais ça vaut tout l'or du monde, dans le sens qu'il y a tellement de travail qui a été mis là-dedans, de recherche, de travail, de temps, que ça le vaut amplement. Si vous avez à vous gâter, moi, je vous suggère fortement ça. C'est un super beau sac pour mettre tous ces tricots aussi quand on va à nos soirées tricot ou quoi que ce soit. Je l'adore. Puis c'est ça, les bandoulières, les gants s'enlèvent aussi super facilement avec une petite attache. Fait que tu peux l'enlever, changer ou juste l'utiliser comme un gros sac de tricot, comme bento bag si on veut, puis le traîner comme ça. Fait que c'est vraiment versatile comme sac, je l'adore vraiment, je trouve que Myriam a été vraiment ingénieuse là-dessus, puis que c'est ça me faisait vraiment plaisir de l'encourager, c'est un cadeau de Noël de moi à moi, puis j'adore ce sac-là, puis je vais le chérir, l'user et le réparer pour très longtemps encore. C'est super simple de remettre les ganses. Voilà.
Alors, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'être passé faire un petit tour, d'être venu voir où j'en étais dans mes projets de tricot. Puis vraiment, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez le goût de jaser, de me parler de vos projets. Je ne l'ai pas dit au début, j'ai même pas dit mon nom, mais moi c'est Gabrielle. Vous pouvez me suivre sur Ravelry, c'est Gabrielle Trotti. Sur Instagram, Gabrielle Trotti. Et si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, je vous invite, si le cœur vous en dit, de me contacter par Gmail à l'adresse que je vais mettre juste en bas ici. Puis, ça me fait plaisir de prendre un petit peu de temps pour vous montrer où j'en étais dans mes projets. Puis, en espérant que vous ayez apprécié. Merci. À bientôt.